Après le scandale sur les EHPAD lucratifs, où des entreprises n'hésitent pas à se faire du profit, à se distribuer des dividendes sur le dos de la maltraitance de nos aînés, eh bien j'espère que vous avez le cœur accroché parce que moi je vais vous parler d'un autre macabre commerce, celui des crématoriums privés. Alors je connais un peu le sujet parce que Hidalgo avait pris la décision en 2019, hélas, de privatiser le crématorium du Père-Lachaise. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est le plus vieux crématorium de France. Et elle a signé une délégation de service public, comme pour les autoroutes, à une entreprise privée, Funecap, pour 30 ans. Sachez qu'il y a 198 crématoriums en France et que 86% d'entre eux sont gérés par des entreprises privées. Il y a 126 crématoriums qui sont gérés par les deux gros mastodontes qui se partagent le marché, Funecap et OGF. Alors il y a un très bon dossier dans Libération du week-end dernier qui est fait par Alexandre Schwarzbord et Marie Picmal et qui montre que 40% des funérailles passent par le crématorium en ce moment alors que dans les années 80 c'était seulement 1%. Donc forcément pour Funecap et OGF c'est un bon business. Alors ça donne une disparité des prix assez impressionnante entre 400 et 1000 euros la crémation. Et puis un autre scandale, c'est que si ce sont les maires et les préfets qui sont censés opérer les contrôles, eh bien en fait dans les faits ça ne se fait pas, il n'y a quasiment jamais de contrôle. Autre chose, le corps des défunts, qu'advient-il? Eh bien il y a plein de métaux précieux, cobalt, or, titane. Et vous avez donc d'autres entreprises qui viennent dans une opacité la plus totale récupérer ces métaux précieux et qui en font aussi un business, une revente, dans une opacité complète. Et vous avez comme ça Orthométal, une entreprise néerlandaise qui passe les douanes parce que c'est considéré comme des déchets. D'où, quelles sont les sommes que ça représente, on ne le saura pas. Alors que les choses soient claires, Jean-Luc Mélenchon, président, non seulement il n'y aura plus d'EHPAD lucratifs parce qu'on interdira les bénéfices, la distribution des dividendes sur le dos de nos aînés, mais les services funéraires deviendront, ou plutôt redeviendront des services publics. Et il ne sera pas possible, il sera interdit de distribuer des dividendes, de faire du profit sur le dos de nos défunts.